Comment se faire prescrire des séances laser épilatoires? Est-ce que c'est possible? Prise en charge? Je vous dis tout, mais c'est mon témoignage, donc on se calme, ce n'est pas quelque chose de médical, mais c'est mon témoignage. Donc je vais répondre aux commentaires des Fanouchka. Grosso modo, pendant 10 ans, j'ai galéré avec des poils sur le bas du visage, j'ai fait des recettes de grand-mère, des ci, des ça, la pleine, tout ce que tu veux, rien n'a fonctionné. Du coup, à partir de 2021, je me suis dit, ma cocotte, il faut que tu ailles voir des docteurs. Donc j'ai commencé, entre guillemets, un parcours médicalisé, tout simplement en consultation de praticiens, médecins généralistes, échographie, je crois gynécologue, endocrinologue, bilan hormonal. Donc on arrive à l'endocrinologue, c'était en 2023 je crois, et là elle me propose 3 choses, elle me propose 3 solutions, elle ne me prescrit pas 3 solutions, elle me propose 3 solutions. Donc bilan hormonal, rien, j'ai rien, a priori j'ai pas de soucis. Elle me propose la première chose c'est le Roaccutane, un médicament qui est reconnu pour tout simplement atténuer l'acné, éliminer l'acné, sauf qu'en fait finalement la première vertu de ce médicament c'est vraiment pour résorber l'acné, c'est pas pour les poils. Donc finalement l'intérêt, le bénéfice-risque il n'était pas intéressant, sachant que moi c'est juste pour les poils, c'est pas pour l'acné. Donc Croix-Rouge, on enlève le Roaccutane. Deuxième solution, elle me propose la pilule contraceptive tout simplement. Sauf que finalement, la pilule contraceptive, quand tu commences à avoir des projets de bébé sur court et moyen terme, c'est pas intéressant. Le temps que les effets de la pilule se mettent en place pour que les poils diminuent et que toi, tu te dis, bah non, je vais commencer à mettre toutes les chances de mon côté pour avoir un bébé, alimentation, etc. machin, inutile. Donc, Croix-Rouge pour la pilule. Troisième solution qu'elle me propose et non pas prescrit, c'est tout simplement de faire des séances laser, des lasers tout simplement chez un dermatologue. Donc elle me recommande ce laser, elle ne me le prescrit pas. Donc elle me recommande et la recommandation me permettra notamment d'avoir la première consultation chez le dermatologue prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Je ne sais pas si c'est le cas si je ne l'avais pas fait, mais en tout cas ça a été le cas, donc prise en charge à 100%. Le dermatologue il a été honnête, c'est ce que j'ai aimé, il ne m'a pas vendu du rêve en mode tu vas voir ça va être trop bien, plus de poils comme on voit dans les centres esthétiques. Il m'a dit pas du tout, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, repousse paradoxale, laser YAG, peau noire, c'est un dermatologue blanc, donc j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit pas du tout en mode il tombe des nues devant une peau noire. Non, il connaît un petit peu, donc il m'a pas vendu du rêve. Donc les séances laser, depuis elles sont à ma charge. Sache que si tu as des antécédents hormonaux ou vraiment des causes médicales assurées, attestées, bilan à l'appui, etc., tu peux te faire prendre en charge séance laser ou séance électrolyse, prise en charge remboursée par la sécurité sociale, entièrement ou partiellement. Donc renseigne-toi, c'est pas facile mais c'est possible. Et troisièmement, je suis en train de tester le Sopalmetto, qui est donc finalement une création de Raïssa Dora, qui est une nana qui a dû lutter contre le SOPK et contre l'hirsutisme tout simplement, et qui a créé une gamme de compléments alimentaires et notamment le Sopalmetto qui est censé résorber notamment l'apparition des poils. Maintenant que je fais du laser, c'est pour voir, voilà, un petit peu comme l'huile de sushi maintenant, voir l'efficacité ou pas. Donc n'hésite pas à te renseigner.